Bonjour la team et sois la bienvenue dans la chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, cliquez sur la notification, abonnez-vous, partagez afin de donner la force à cette vidéo et donner la force à la chaîne de contenu agrandi. Moi, je m'appelle Thibé Cyprien, je suis trader de profession. J'ai décidé cette année-ci de faire des formations gratuites à ma communauté pour ceux qui souhaiteraient avoir des connaissances liées au trading. Et là, c'est 4 ans de souffrance que j'ai essayé un peu de condenser pour vous le donner comme ça. J'ai commencé par faire des petites formations sur quels sont les outils qu'il faut utiliser. Et également, j'ai débuté déjà sur la tendance haussière, la tendance baissière, parce que le marché, soit ça monte, soit ça descend. J'ai commencé par montrer comment identifier une tendance haussière et comment identifier une tendance baissière. OK? Maintenant, aujourd'hui, je vais faire cette formation aujourd'hui sur des changements de caractère. Comment est-ce qu'un marché on peut savoir que le marché, elle était haussière, maintenant elle est baissière. Parce qu'il y a deux choses qu'on fait dans le marché financier. Soit on achète ou soit on vend. Maintenant, si le marché elle est haussière, tu te mets à vendre, là, vous allez perdre de l'argent. Si le marché est baissière, vous mettez acheter, vous allez perdre de l'argent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut savoir identifier cela. Voilà, comme je disais tantôt, si la tendance est haussière, si vous ne savez pas, vous vendez, vous perdez de l'argent. Si elle est baissière, si vous ne savez pas, vous allez perdre de l'argent également. OK? Voilà. Donc, nous allons donc voir sur comment on peut identifier le changement de caractère sur un marché. D'accord? Voilà. On va d'abord commencer par la tendance haussière. OK? Si la tendance est haussière, et comme je disais tantôt, une tendance haussière, c'est une tendance qui crée des pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts. OK? Les pics de plus en plus hauts, d'accord? Et les creux de plus en plus hauts, d'accord? Les pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts, d'accord? Les pics, OK? Regardez un peu ce qui se passe là. Ça a créé des pics de plus en plus hauts et à partir du moment où le marché va faire le changement de caractère, généralement, il vient créer un pic qui est soit même niveau que celui-ci. Ça peut être double ou bien M, ok? Et il vient casser donc. Regardez un peu ce qu'il va faire. Il vient casser donc ceci. Il vient casser ça, ça, ok? Et dès qu'il casse ceci, ok? Comme je disais tantôt, dès que cette partie-ci est cassée, cette partie comme ça, ok? Dès que cette partie-ci est cassée, je dessine bien cette partie, d'accord? Déjà à partir de ce moment, il y a changement de caractère. Pourquoi? Parce que ce niveau a été cassé. Ok? Ce niveau n'a pas le droit d'être cassé. Ce niveau a été cassé. Ça veut dire que dorénavant, vous allez plutôt attendre, plutôt avoir je peux appeler ça quoi? Attendre plutôt, avoir plutôt des signaux pour vendre le marché. Parce que le marché a montré que le marché elle était haussière, maintenant en train de se retourner baissière. Maintenant, à ce moment-là, s'il faut même acheter ou vendre autant pour moi, on ne doit pas vendre directement. On va attendre quand le marché va un peu corriger vers le haut et puis on vend. D'accord? J'essaie un peu de dessiner sur le tableau pour qu'on voie. Voilà comment on va attendre. On va attendre. Même quand le marché elle est baissière comme ça, on va attendre quand le marché va corriger un tout petit peu. Parce que généralement, quand le marché casse le niveau de plus bas, ok, soit le creux de plus bas, il ne doit pas directement partir. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Excusez-moi, mon tableau m'embête un peu. Comme je disais tantôt, regardez un peu là où il y a eu changement de caractère. Donc, c'est ici que le marché a changé de caractère. Là. OK? C'est ici que le marché a changé de caractère. D'accord? C'est ici que le marché a changé de caractère. OK? Après, le marché a continué. Il y a cassure de structure là. Il y a cassure de structure.
il a cassé les structures, il a cassé les structures. Ça veut dire que à partir d'ici, le marché était haussier. Là, c'était un marché haussier. Il y a eu changement de caractère à partir de ce niveau. D'accord? Et après, le marché est revenu baissier. Donc, à partir du moment que vous êtes en trading et que vous observez que le marché est arrivé comme ici, c'est venu ici, ça fait comme ça, c'est venu, ça n'a pas cassé ce niveau-ci, c'est venu et puis ça a cassé le bas, vous ne vendez, vous n'achetez plus. Vous cherchez maintenant plutôt à regarder, attendre que le marché corrige maintenant un peu vers le haut ici, au moins à 80% ou 70%. Maintenant, vous vendez. D'accord? Je vais donc vous faire un cours également sur comment utiliser le Fibonacci extension. Parce que sur le Fibonacci extension, vous allez voir chaque fois que le marché casse la structure, comment donc mesurer donc où est-ce que vous allez prendre votre entrée. D'accord? Comment mesurer là où vous allez prendre votre entrée. Je recommence encore. Ok? Je recommence. On efface ici. On efface ça. Regardez quelque chose. Le marché ici est haussier. Il y a les pics de plus en plus hauts, les creux de plus en plus hauts, les pics de plus en plus hauts, les creux de plus en plus hauts, les pics de plus en plus hauts. Regardez un peu, quand le marché vient et casse ces niveaux. Il casse ces niveaux. Quand il casse ces niveaux comme ça, le marché ici n'est plus haussier. OK? Et quand il casse généralement ces niveaux, voilà ce qu'il va faire. Il va continuer à faire autant pour moi. Comme il a cassé ces niveaux-ci, voilà ce qu'il va faire. Il va aller un peu ici en haut. Il va monter tout petit peu là. Soit quelque part là. Maintenant, descendre, casser encore ce niveau. OK? Remonter encore quelque part là. Et continuer à descendre. D'accord? Parce que la tendance a été changée. OK? La tendance a été changée. De ce côté, elle est haussière, ici. De ce côté, comme ça, elle est haussière. D'accord? De l'autre côté, ici, elle est baissière. De l'autre côté, ici, elle est baissière. De ce côté, elle est baissière. J'espère que vous avez compris. Sur la tendance haussière et la différence entre la tendance haussière et la tendance baissière. Nous allons voir ça sur le graphique. Ok, voici l'exemple quelque part ici sur le marché. Regardez cette marché, elle était baissière. Regardez, il y a les creux de plus en plus bas et les pics de plus en plus, non, les pics de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, ok, et les creux de plus en plus bas. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez. Le marché arrivait là et regardez un peu. Regardez. Ce niveau-ci a été cassé. Vous voyez un peu. Voici le niveau. Regarde, pendant que le marché descendait, voilà le creux, le dernier creux de plus en plus bas. Voici ça. Ça a été cassé. Vous voyez, quand ça s'est cassé, c'est pour cela que j'ai acheté. Comme ce creux-ci a été cassé, quelque part ici, il y a changement de caractère ici, comme ça. OK? C'est pour cela donc que j'ai acheté. Et pour acheter, je n'ai pas acheté directement. Je vais vous expliquer comment utiliser le Fibonacci extension. J'ai pris mon Fibonacci extension. J'ai essayé un peu d'identifier là où le marché va descendre, tester avant de repartir. Et quand j'ai testé cela, et puis c'est là où j'ai acheté. Vous comprenez? Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire pour identifier donc un marché haussier et un marché. Regardez, c'est la même chose ici. Le marché ici était baissier. OK? Vous voyez? Ce niveau-ci a été cassé. OK? Vous voyez, après le marché a changé de direction. Il est revenu haussier. C'est très important. Nous allons voir un autre exemple. Allons regarder un autre exemple. Excusez-moi, si vous voyez beaucoup de tableaux sur le truc, je garde l'historique de toutes les trades que je prends. C'est pour ça que je laisse tous les trades que je prends, je ne les efface pas. Je garde l'historique et ça me permet plus tard de faire mon bilan pour savoir ma moyenne sur le trading. C'est très important.
Quand vous êtes trader, il faut savoir faire votre bilan et connaître votre moyenne. Que si vous prenez 10 trades là, quelle est la moyenne que vous allez gagner? C'est très important. Donc, c'est pour ça que tous les trades que je prends, je n'efface pas. Je laisse ça sur mon tableau. Et ça me permet de savoir exactement ma moyenne. Vous comprenez? Donc, regardez un peu ici aussi, la même chose. Vous voyez que ici, c'était un marché haussier. Je vais prendre plutôt mon truc. Ici, c'était un marché haussier. Ici. Vous voyez, c'était un marché haussier là. Là. Si vous regardez. C'était un marché haussier. D'accord. Voilà. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Regardez, voilà la bougie qui a cassé donc ce niveau. Ce niveau. Ça a été cassé par ce niveau, par cette bougie. Ok, par ça. D'accord? Ce niveau-là, ce niveau-ci. Ce niveau-ci. A été cassé. Ça a été même cassé depuis ici. C'est pour cela que rapidement, dès que le marché a corrigé, j'ai vendu. Dès que c'est encore corrigé encore ici, j'ai vendu. Et si vous regardez tous ces deux trades, ça soit ça, ça a été gagné. J'ai gagné ça. J'ai gagné ça et j'ai gagné ceci. D'accord? Et déjà, à partir d'ici, l'autre trade, si j'avais perdu. Mais j'ai gagné cette trade, j'ai gagné l'autre. D'accord? C'est très, très important. C'est très, très important. Nous allons faire un petit résumé encore sur le tableau. D'accord? Nous allons faire encore un petit résumé sur le tableau. Le marché haussier, c'est pour connaître le changement de caractère, il faut d'abord observer si c'est un marché baissier. Attends, nous allons prendre sur le marché baissier. Si c'est un marché baissier comme ça crée le creux de plus en plus bas et le pic de plus en plus haut, le creux de plus en plus bas, le pic de plus en plus bas également, le creux de plus en plus bas et subitement, il y a ça là. Ça veut dire que ça casse un niveau. Ça casse un niveau. Ça fait comme ça. Il y a il y a un début de changement de caractère. Il faut vous préparer maintenant à acheter, n'est plus à vendre. Ok? J'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. Parce que si vous regardez cette marché, elle était baissière ici comme ça. Ici comme ça, elle était baissière. Ici là, elle était baissière. D'accord? Maintenant, si vous observez à partir d'ici, à partir de l'endroit qui a été cassé, donc ici, maintenant, elle est haussière. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair maintenant? Si ce n'est pas clair, écrivez aux commentaires qu'est-ce qui vous n'avez pas compris. Ok? Ou bien intégrez mon groupe Telegram. D'accord? Vous allez avoir beaucoup d'autres éclaircissements à travers des explications et d'autres vidéos qui seront faites. Très très bonne journée.